Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Albertville avec une magnifique Jeep Willys. C'est son propriétaire Gilbert qui va nous la présenter. On va même aller faire un tour avec cette très jolie Jeep. Mais avant, on va demander à Gilbert, il a un autre véhicule ici, je ne vous cache pas, j'ai 70 ans passés. Et c'est la première fois que je vois ce modèle. Gilbert, bonjour. Alors, c'est quoi cette voiture que vous allez nous présenter là? Alors, la voiture que vous allez voir, c'est une DB. C'est une voiture qui a été construite par deux ingénieurs français. C'est une DB Le Mans. La marque, c'est DB. Les deux ingénieurs, c'était Dodge et Bonnet. On va la voir. C'est la première fois. Alors, comment ça se fait qu'on a fait cette voiture en France? C'est vrai que c'est dans les années 60, ça. Hein. Les années 60, et on faisait en France, on créait des voitures, il y a eu beaucoup de marques à l'époque, hein, qui ont maintenant disparu, il y en a qui étaient un peu plus grosses, bon, on pensera à Simca bien sûr, et celle-ci elle est curieuse cette voiture, c'est vous qui l'avez retapée? Tout à fait, oui, j'ai acheté cette voiture dans les années 80, elle était pourrie, complète, le châssis était pourri, donc on a mis cette voiture sur un marbre, on l'a soudée sur un marbre, on a découpé toutes les parties qui étaient abîmé, on l'a reconstruit. Le pare-brise n'existait pas, le hardtop n'existait pas. C'était vraiment une épave. À reprendre devant jusqu'à. Il faut être passionné pour faire ça. Oui, parce que donc j'ai acheté en 80, dans les années 80, et c'est la deuxième année qu'elle roule. Bon, oui, ça, il fallait du temps. Il y a eu un break entre-temps, la famille, tout ça, et donc c'est grâce à mon fils qui m'a dit, bah, papa, il faudrait peut-être qu'on s'y remette. Il a bien raison de garder le... Parce que c'est le virus hein, là pour faire ça. C'est le virus. On va faire le tour. Alors, quelles sont les particularités de cette voiture? Ça roulait vite. Ça s'appelle Le Mans, donc c'est tout un... C'est une voiture qui était faite en souvenir. On va faire le tour. Ouais, elle était faite en souvenir des performances que faisait DB aux 24 heures du Mans. Donc après, ils ont créé cette voiture qui est plus touristique que de compétition. Mais ils ont fait quand même des compétitions avec. Avec ce modèle? Avec ce modèle, ouais. Donc il y avait plusieurs cylindrées. Ça partait de 850 jusqu'à 954 cm3. C'était pas beaucoup à l'époque, mais c'était une voiture qui arrivait à monter à 200 quand même. À 200 km avec 900 cm3? Tout à fait. Il y a quoi comme moteur là-dessus? C'est un moteur Panhard, un bicylindre refroidi par air. L'intérieur de la voiture, elle est extraordinaire. Effectivement, le compteur marque 220 km/h, des sièges baquets. Des sièges. Hein, je sais pas, des sièges baquets, c'est oui. Parce que j'ai encore pas trouvé ceux d'origine. Donc en attendant, pour pouvoir rouler, j'ai mis des sièges baquets. Voilà. On va se mettre à l'arrière. Elle est vraiment curieuse cette voiture. Ah ouais, ça fout donc la marque Le Mans. Et donc vous avez en souvenir des performances qu'ils faisaient aux 24 heures du Mans, avec d'autres DB. Ils avaient d'autres véhicules qui étaient faits uniquement pour les... Plus la course, ouais, plus pour la course. C'est incroyable. Et là, passionnant, c'est la passion pour refaire ces voitures. Elle est extraordinaire. Là, on fait le tour complet. On peut écouter le moteur, le bruit du moteur. Parce que 900 cm3 qui monte à 200 km/h, c'est exceptionnel. Alors j'aime bien ces levées de vitesse, hein, c'est du tout simple. Ça ronfle, hein. Ah, le moteur. On va à 200 km/h avec cette voiture. C'est complètement fou. On dirait que le moteur est tout neuf, hein. Tout a été refait. Alors, j'ai des messages. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cette voiture, elle a une coupe magnifique. Regardez, un bruit. On reconnaît bien le bruit caractéristique de la Panhard. Avec un moteur de 900 cm3, on atteint les 200 km/h. C'est assez fou. C'était des prouesses à l'époque. Hein. C'était une prouesse.
Bravo, on va dire bravo à Gilbert, on va dire merci et on va aller voir maintenant la Jeep. Alors on va laisser arrêter le moteur, on va aller voir la Jeep et on va aller faire un petit tour en Jeep. Alors il va déjà nous présenter cette Jeep qui est magnifique, qui est en parfait état. On voit quand même la personne qui est passionnée. Et vous faites souvent des... Alors on vous a vu la semaine dernière, vendredi à Albertville, pour les 80 ans de la Libération. Vous faites souvent des sorties avec la Jeep? C'est une voiture que j'ai achetée, c'est la première voiture que j'ai achetée juste avant de partir à l'armée. En 78, j'ai roulé avec et puis elle est restée jusqu'à deux mois en arrière. Elle est restée dans un garage et j'ai tout redémonté, tout refaite en 2 mois pour pouvoir participer à la cérémonie des 80 ans d'Albertville. Donc c'est la première sortie qu'elle faisait? C'était la première sortie. Et tout est neuf dedans, on dirait qu'elle sort d'usine, les sièges sont tout neufs, tout est parfait, regardez. Voilà, tout a été refait. Elle est extraordinaire cette voiture. La Passion, vous savez, alors, elle a été construite après la guerre, celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est une Jeep qui revient de l'armée belge, elle est de 1952, celle-ci. Elle a mon âge. Voilà. On peut faire un tour? Bien sûr. Alors, j'avertis tous les gens qui nous suivent, hein, j'ai beaucoup de messages, c'est très gentil. On va faire un petit tour. On n'a pas de ceinture de sécurité, je vais me tenir, il n'y a pas de portière, c'est pas mal. Voilà. Alors j'espère que Allez, il démarre. On s'assoit. On va faire un petit tour en Jeep, ça c'est extraordinaire. Il y a très très longtemps que je ne suis pas revenu d'une Jeep personnellement. Allez, elle est partie. Et on va faire un petit tour de Jeep avec Gilbert qui va nous parler un peu. Ah, c'est extraordinaire la façon, regardez, on va se balader avec une Jeep cet après-midi sur la place du village. C'est super. Alors, on a les compteurs. Alors là, alors c'est une de ses premières sorties, celle-ci. Voilà, tout à fait. La première fois, c'était vendredi passé pour les 80 ans de la libération d'Albertville. Elle tourne impeccable, hein, le moteur incroyable. Ah ouais, ça démarre. Alors, on va voir, j'espère que l'image est toujours bonne. Allez mettre la ceinture, non on ne mettra pas la ceinture, il n'y en a pas. Là on prend, c'est extraordinaire. On va faire un petit tour du quartier. J'espère que ça va fonctionner, qu'on aura... Ah, on voit la route, hein. Voilà, on est parti. Allez. Ah, c'est fou. Alors c'est bon, toujours l'image est bonne parce que on a beaucoup de réseaux ici, on a beaucoup de chance. Alors le son est bon, tout est parfait. C'est quand on continue. Alors, vous faites partie d'une association. Je fais partie de l'association des Allumés du Chrome d'Albertville. Des amis de... Les Allumés du Chrome d'Albertville. Ah, les Allumés du Chrome. Voilà. Et vous avez aussi des amis donc dans les Pans-Arts. Vous êtes... Voilà, tout à fait. Je fais partie de plusieurs clubs. Je fais partie de l'Amicale DB et du DCPL qui regroupe 800 adhérents à peu près. Ça fait beaucoup de... Tout ça sur Albertville, non? Non, au niveau France. D'accord, ça paraît beaucoup. 200 pour l'Amicale DB et 800 pour le DCPL. On va essayer de sortir un petit peu la caméra pour faire voir aux gens. Regardez. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est extraordinaire de rouler dans cette voiture. Tout est réduit au minimum. Regardez si c'est sympa dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? N'oubliez pas le casque. Oui, ben je ne vais pas mettre. Elle a été peinte aux couleurs de l'armée américaine, c'est vous? Voilà, tout à fait, ouais. C'est tout à fait le vert de l'armée américaine. Non, c'est pas là qu'on tourne, hein, je crois. Non, on va tourner un peu plus loin. Ah, c'est complètement fou de se balader. C'est la première fois qu'on se promène avec une Jeep à la place du village. Alors, je rappelle, on est à Albertville, hein, dans Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un passionné. Alors, passionné de Jeep, mais passionné de toutes les vieilles voitures. Oui, tout à fait. Tout ce qui est... Bon, la Jeep, bien sûr, mais beaucoup tout ce qui touche au moteur Panhard. Voilà. Ah oui. À la marque Panhard, voilà. C'était dommage parce que c'était des voitures solides, les Panhard.
Disons que c'était des voitures qui étaient à la pointe pour l'époque. Ils étaient trop en avance par rapport à l'époque. Et les voitures coûtaient un peu cher. Et c'est pour ça que ça n'a pas continué, quoi. C'est assez... Alors regardez, on a beaucoup de messages, hein. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que il y a beaucoup de messages. Je ne les vois pas tous. J'espère toujours. Et bon, on a un magnifique, tout à fait. On va prendre à droite ici. On va prendre à droite. On a un magnifique paysage, effectivement, et on a la chance là avec une Jeep. Regardez, on est à ciel ouvert, c'est formidable. Voilà, et on se promène avec un véhicule qui tourne magnifique. C'est merveilleusement bien ce véhicule. Donc je rappelle, on est avec Gilbert Bruet, qui est un amateur, alors qu'il est électricien de métier, mais des amis mécanos. Hein. Voilà, tout à fait. J'ai un ami d'enfance qui est mécano, l'autre qui est tourneur. Donc moi je faisais l'électricité et la carrosserie. Et avec mes amis, là, on arrivait à démonter et à refaire certaines pièces qu'on ne trouvait pas. Allez voir un peu l'arrière, comment c'est. Elle est super cette Jeep. Ça passe partout, ça. Ça passe partout, oui, tout à fait. Quand on était jeune, on partait de la bâtie, on montait jusqu'au col de la bâtie et on redescendait par les pistes de ski. Ah oui, ça accroche. Ça passait partout. Elle est formidable. C'est incroyable. Alors, j'espère que tout le monde toujours. Alors, c'est marqué zone industrielle d'Albertville. C'est une zone industrielle et une zone commerciale. Ouais. Voilà. Hop là. Et ça bouge pas. C'est extraordinaire. On se promène. Je crois que c'est là-bas. Hein. On va peut-être se perdre avec la Jeep. Pour l'instant, on n'a pas perdu le réseau. Alors, regardez un petit peu ce véhicule, s'il est sympa. C'est incroyable. Il y a vraiment le minimum sur la voiture. Et Gilbert qui la maîtrise bien, la voiture. Hein. Oh, on a l'habitude, oui. On a l'habitude. On ne sait pas s'il y a beaucoup de Jeep encore en France. On en voit encore beaucoup. Hein. Ah, il y en a pas mal, oui. Et on l'a remarqué justement au rassemblement des 80 ans d'Albertville. Il y en a encore pas mal, oui. Il y a un engouement pour ce type de véhicule. C'est mythique, la Jeep. Ouais, c'est un véhicule. Et puis c'est vraiment un véhicule simple à l'entretien. Là on est en troisième petite. Ah oui. Il y a combien de vitesses? 4? Il y a 3 grandes et 3 petites. Alors là on est à fond en petite vitesse. En troisième petite, ouais. C'est extraordinaire de faire un tour de Jeep aujourd'hui. Deuxième petite. Là vous montez partout. Première, deuxième, vous montez partout. Ça passe partout. Ça passe partout, ouais. Par contre, comme vitesse de pointe, parce qu'il y a quoi comme moteur là-dessus? Là, moi, à l'époque, l'essence était chère à l'époque, dans les années 70, donc on a mis un moteur diesel dessus. C'est un moteur de HY qui est sur celle-ci. D'accord. Et un des Nord. Mais on peut pas aller très vite. On peut pas aller très vite avec. Non, c'est pas une voiture pour aller très très vite. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Il est tout content, Alain. On me dit, ben oui, il est content, Alain. Il fait de la Jeep et c'est formidable. Ah ouais, franchement, je suis épaté par ce véhicule. Alors, on est à côté, hein, je vous fais voir. Ouais, je fais pas trop le malin. Il n'y a pas la portière, il n'y a pas de portière sur les Jeeps. On n'a pas de portière, on n'a pas de ceinture. Et je fais confiance au chauffeur. Elle vient de passer au contrôle technique, il n'y a rien du tout. Un petit déséquilibre par rapport au frein, mais bon, c'est normal pour les véhicules de cette époque, quoi. Ben oui, évidemment. Hein. Évidemment. C'est inusable. C'est inusable, tout à fait. Alors, on va avancer. On va passer par là, allez. Voilà. Alors, on a un bonjour de la Somme. On a, qu'est-ce que c'est? Ce sont des véhicules de l'armée, effectivement. On a un bonjour de la Mayenne aussi. Ben, merci à tous de nous suivre. Je sais pas si
l'occasion de faire des tours de Jeep comme j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire de se promener dans ce type de véhicule. Alors, alors après, Albertville, au milieu des montagnes ici. On est au début de la vallée de la Tarentaise, une des deux grandes vallées savoyardes. Ah oui, ça secoue un petit peu. Hein. Il y a le stabilisateur, heureusement, sinon l'image serait pas très bonne. Ça secoue beaucoup. Le stabilisateur, ça va? Ça va, oui. Encore, heureusement qu'on est sur des routes, parce qu'autrement, c'est vrai que ça secoue. Ouais. Oui, j'imagine, sur un chemin. Ah non, on avance toujours. Ah ouais, on va essayer d'aller voir dehors comment que ça se passe. Regardez. Allez, on a. Alors ça, c'est super. Et là, c'est un moteur. On va regarder après le moteur. Là, on va arriver. On va aller voir un petit peu. On va faire le tour de cette Jeep. Ça pèse 1 tonne, ça, à peu près. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un véhicule léger. Des véhicules qui pouvaient être héliportés à l'époque. Ah, bien sûr. Alors. Les deux drapeaux là-haut. Le drapeau français, le drapeau américain. Voilà, les deux drapeaux sont au-dessus de la voiture. Ah, bien sûr, pour faire les 80 ans hein, de la libération d'Albertville, c'était important de mettre ces deux drapeaux. Maintenant, on arrive avec la Jeep ici. Ah, c'est formidable. Mais alors, Gilbert, vous avez combien de véhicules comme ça? Combien vous avez de véhicules? Je sais pas, une trentaine. Une trentaine? Ouais, pas toutes restaurées. Hein. Je commence seulement la restauration, mais ouais, à peu près, je pense. Ah, heureusement qu'il y a la retraite. Hein. Voilà. Ah, faut vraiment avoir la passion. Et là, vous allez bien prochainement faire une concentration de Panhard. Oui, je pars à côté du Mans, on va faire l'assemblée générale de l'amicale DB. Donc je pars jeudi prochain pour 4 jours, ouais. Tout à fait. Et vous partez avec la DB qui est ici? Je pars avec la DB, ouais, tout à fait. Et vous avez confiance? Bah oui, de toute façon, on tombe en panne, un bout de câble, un bout de scotch, ça repart. Ah, allez, on va regarder les autres véhicules que vous avez ici, c'est extraordinaire. Vous avez une traction. Alors on va descendre du véhicule. Hop là. Voilà. Ah, c'est superbe. Hein. Alors beaucoup de monde. Ah, c'est calme de ce coup. Alors, on vous voit dans le pare-brise, on m'a dit. Eh bien, je suis dans le pare-brise, effectivement. Il fait des miroirs, mais il est là pour ça. Il est surtout pour voir là-haut. Regardez dans quel état cette Jeep, elle est magnifique, extraordinaire. Alors, vous avez d'autres véhicules, mais vous avez une trentaine, donc beaucoup en restauration, bien sûr, maintenant. Ouais. Celle-là de 56. Toute jeune. Ouais, toute jaune, ouais. Par rapport à moi, les jeunes. Attends. Oui. Voilà. Pour les 80 ans aussi. Là, comme une montre aussi. Ah oui, c'est formidable. Là, le moteur boîte a été refait. Maintenant, ça reste la peinture de la carrosserie à refaire. Voilà. Parce que là, elle n'est pas dans son jus, par contre. Elle est un peu dans son jus, parce qu'il y a une bonne peinture à refaire. Hein. Là, il y a du boulot encore. Je pense qu'à l'époque, ils ont dû la peindre au rouleau. C'est pas très joli. Donc, d'abord la mécanique, et après, on passe pour l'embellir, quoi. Il y avait... Alors, dans ces voitures, ça c'est pareil. Il y a quoi comme puissance là-dedans? C'est très puissant. Hein. Très chevaux. À l'époque, mais en cylindrée, tout ça, ne sont pas des gros moteurs. De tête, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y avait la 11 et la 15. Ça, c'est une 11. La 15, elle avait 6 cylindres. Ça, c'est un 4 cylindres. Ah, oui. Donc, il y en avait une aux 80 ans d'Albertville. C'est toujours la même carrosserie, de toute façon, pour quasiment. Ça, je ne peux pas vous dire si la grandeur de capot, si elle est un petit peu plus longue, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. C'est vrai que c'était les grandes années des véhicules français. À l'époque, on avait des véhicules magnifiques. On fabriquait des véhicules magnifiques à l'époque en France. Hein, que ce soit, alors Citroën évidemment, maintenant Renault. Mais on a toutes ces marques comme Panhard là-bas, toutes ces marques qui ont disparu. On va aller la voir, celle-ci, elle est magnifique. Ça, c'est une CT, vous me dites? Ça, c'est une 24 CT, ouais. Alors,
Parce qu'il y a les BT, il y a les CT. Voilà. La CT, c'est la plus courte et la BT, elle est un petit peu plus longue. Ça, c'est toujours des 2 portes. C'est toujours des 2 portes, ouais. Il y avait des 4 portes quand même chez eux. Non. Ah, il n'y a pas de 4 portes chez À part les PL17. Les PL17, ça c'est une PL17. Elle est en train d'être... Elle est en train de... Celle-là, On a quelques temps. voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Oh, bah, écoutez, c'est extraordinaire. Et puis alors là, il y en a une belle qui est là. Moi, c'est la DB qui m'a épaté. Mais toutes ces voitures sont formidables. Là-bas, vous avez une autre Panhard encore dans le garage Alors qui attend son tour. Ça, c'est une Panhard, c'est une Junior, celle-là. On peut aller la voir comme... Oui, bien sûr. Allez, on va aller la voir. Alors, nous aussi, on a notre Jeep Willys. C'est ce qui nous dit ça. Sarah Josserand. Elle est où, Sarah? Est-ce qu'elle fait des concentrations avec les amis pour présenter ses véhicules? Ah oui, ça, c'est une autre Panhard, totalement différente. On dirait un jouet d'ici. Oui, c'était les voitures des jolies filles à l'époque. Les jolies filles, maintenant, elles n'ont pas de cabriolet, si? Ouais, j'aimerais bien en avoir une comme ça. Une jolie fille ou un cabriolet? Un cabriolet comme ça. Et c'était 3 places devant, non? C'était 2 places. Parce qu'on dirait que le volant, il est un peu tourné sur une banquette. Il y avait souvent des banquettes, ouais. Et puis alors là-bas derrière, là je peux pas trop l'approcher. Là-bas c'est une Ford de quelle année celle-ci? Ford T de 1922. 1922. Elle a 100 ans et de 102 ans. 102 ans celle-ci, et c'est une jeune fille parce qu'elle est parfaite. Elle est très très belle comme voiture. Oui, tout à fait. C'est la première voiture qui a été faite en série. Ah, donc qui est faite aux États-Unis. Qui a été faite aux États-Unis, voilà. Exactement. C'est la première voiture qui a été faite. Vous allez bientôt la sortir celle-ci? Celle-ci, oui, celle-ci, il n'y a pas eu plus grand-chose. Il faut que je change les pneus, donc il faut que je commande des pneus parce qu'ils sont craquelés. Étant donné qu'il y a des roues en bois, si jamais on éclate un pneu, après on risque de casser la roue, quoi. La roue est foutue. Alors, je vais vous dire une chose, Gilbert, quand vous sortez cette voiture, vous nous appelez la place du village et on refait un même tour de quartier, c'est pas en Willys, mais avec une Ford, les premières Ford de série. Tout à fait, avec grand plaisir. C'est gentil. Allez, on va vite finir sur la DB. Alors, il y a des gens qui me suivent, mais personne ne m'a dit s'ils connaissaient la DB. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient la DB? Cette voiture un peu bizarre, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant. Elle est vraiment très très curieuse. Elle est superbe, c'est marrant cette ligne qu'elle fait. Alors, quand on la regarde ici avec le derrière, ça rappelle ces voitures, ces gros 4x4 américains qui font maintenant, même anciennes, vous savez, avec le plateau derrière. Et là, non, c'est pas, c'est pour lui donner une forme aérodynamique. C'est très très curieux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qui fête la Jeep? Ah, elle fait la fête à Manigot, cette dame avec... C'est une dame qui fait la fête à Manigot, voilà. Eh bien, écoutez, referme l'ADB, voilà, pour les gens qui connaissent, il y a toutes les informations là. On va aller rester à côté. Et regardez un petit peu cette voiture, la DB Le Mans. Alors, on a Virginie Drouet qui me dit « Bonjour Gilbert ». Il y a Virginie Drouet qui me dit « Bonjour Gilbert ». Bonjour. Vous la connaissez? Non. Je vous connais apparemment. Ah bon? Bon, voilà. On va terminer ce direct, on va regarder encore ces 2 voitures. On va remercier bien sûr Gilbert de nous avoir fait déjà connaître cette voiture qui est extraordinaire. Et puis surtout ce super tour ici en Jeep. On a eu beaucoup de chance, on a pu faire le tour avec une Jeep de 1945, 45-47 même celle-ci. C'est 52 celle-ci. De 52, donc elle a mon âge. Eh bien, une très très belle Jeep en parfait état. Et très bientôt, on ira essayer la Ford. Comme ça, c'est fait. Merci beaucoup Gilbert. De rien. Merci. Merci à vous. Bravo pour tout ce que vous faites surtout. Et puis à très très bientôt pour essayer l'autre. On fera le même tour de quartier. Voilà. Alors Sarah, mon mari était à Albertville la semaine dernière avec une Jeep Willys avec un canon anti-char. Comment? Il y était là-bas, là. Voilà, c'est une dame, ce qu'il dit, c'est son mari, c'est son épouse qui nous téléphone, qui nous écrit maintenant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi, merci, très très bon après-midi. Et on reviendra prochainement voir Gilbert pour les autres véhicules qui sont magnifiques. Merci à tous.